3 cadavres découverts dans une maison près de Toulouse, au Vernet. Les retraités manifestent dans Toulouse contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Un invité surprise à InfoSup, le salon des études supérieures. Tragique découverte ce matin dans un quartier résidentiel de la commune du Vernet au sud de Toulouse. 3 personnes se retrouvaient mortes, 2 retraités et leur fils qui vivaient avec eux. La police scientifique est restée une grande partie de la journée sur place afin de dénouer la macabre scène, crime crapuleux ou drame familial. Le maire, présent ce matin, connaissait personnellement la famille. Et pour moi, chaque fois que j'avais contact avec ces gens, étaient les plus cordiaux. Et chaque fois qu'ils venaient en mairie, c'était surtout pour demander soit des renseignements d'urbanisme, parce qu'ils étaient respectueux de tous les règlements, toutes les lois. Donc je m'étonne que des gens, finalement, à ce niveau-là, comment on peut en arriver là? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je peux vous assurer que je les connaissais personnellement, que c'était des gens très bien. Les premiers éléments de l'enquête donnés par le procureur Michel Vallet laissent penser que le retraité de 77 ans a entraîné dans sa mort sa femme et son fils célibataires. Des SMS ont été envoyés à des proches juste avant le passage à l'acte, aux environs de 7 h du matin. C'est un fusil de chasse de calibre 12 qui a été utilisé. Pour l'instant, il n'y a aucune explication claire à ce double assassinat et à ce suicide. Sinon, mais ça reste à prouver, une situation de lourd endettement financier. 450 retraités selon les syndicats, 300 selon la police ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Toulouse autour de 2 revendications. La baisse de leur pouvoir d'achat qui serait de moins 20% en 10 ans. Et enfin, ils redoutent une nouvelle baisse due au projet de loi de financement pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes avec des restrictions à la clé et le transfert de nouvelles cotisations vers des assurances privées. La CSG va augmenter de 2% pour ceux qui payent des impôts, mais de 4% pour ceux qui sont imposables. On aura une cotisation supplémentaire mensuelle de 0,3% pour le jour de Pentecôte qu'on paiera. Et il y aura ensuite, à partir de 50 ans, une assurance dépendance obligatoire. Et qui dit assurance dit hors sécurité sociale et qui touchera pas seulement les retraités, mais l'ensemble des salariés. Les syndicats demandent des négociations autour du projet de loi sur la dépendance. Des coups au visage, au corps, des insultes aussi. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, 25 novembre 2010, où en sommes-nous? Très loin. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. 1 sur 10 a été ou sera confrontée à ce type de violence. En Haute-Garonne, elles sont plus de 7 chaque jour. Chaque année, on reçoit à peu près 1000 femmes. Et elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir sortir de ces violences, donc à nous demander notre aide. Et nous, ce qu'on leur explique déjà, c'est qu'en aucun cas, elles sont responsables de cette violence. Que cette violence, c'est l'agresseur qui doit emporter toute la responsabilité, quelle que soit la situation du couple. Une nouvelle loi existe depuis juillet dernier pour tenir ces hommes violents à distance. Victimes ou témoins de violences conjugales, un numéro unique, le 3919. Alors que la neige est annoncée à Toulouse dans les prochains jours, les associations dénoncent un manque de places d'hébergement d'urgence. Selon elles, chaque jour, 60 personnes ne trouvent pas de place et seulement la moitié des appels vers le 115 peuvent aboutir. À Toulouse, on compte 434 places d'hébergement d'urgence dans 15 centres. 40 places en plus sont ouvertes au CHU pendant l'hiver. L'ouverture d'une halte de nuit de 30 places au Courdillon est également attendue. Une ouverture dont les associations dénoncent le retard. Enfin, en cas de grand froid, des capacités supplémentaires peuvent être mises en place par la préfecture et la mairie. Dans tous les cas, c'est le 115 qui oriente vers les places disponibles. Casque non attaché, freinage hasardeux ou circulation en milieu de voie. Les infractions relevées par les forces de l'ordre sur les 2 roues sont nombreuses. À compter du 1er janvier, 2 nouvelles réformes du code de la route sont à prévoir. Une amende de 135 € pénalisera les conducteurs de scooters débridés et une formation de 7 heures sera obligatoire pour conduire des 125 cm3. Il y a des types de comportements qui ne sont pas du tout équivalents à la voiture. Et oui, ça ne me choque pas. Une nouvelle personne qui acquiert un nouveau 2 roues pour la première fois, je peux comprendre. Après, moi, ça fait quelques années que je roule en 2 roues. C'est pas une moto, c'est un scooter.
Et c'est quand même, ils sont limités pour une certaine puissance que là, ils ont le double parfois de leur puissance. Le texte prévoyant les mesures est publié au journal officiel. Pour autant, les auto-écoles n'ont pas encore de précision. Les 2 roues sont impliquées dans la moitié des accidents mortels en 2010. Un colloque s'est tenu mardi et mercredi à l'école de formation agronomique de Haussville pour sensibiliser les agriculteurs sur l'usage des pesticides et les inciter à réduire leur emploi. Des études ont notamment révélé des cas de cancer du cerveau et de leucémie chez les enfants d'agriculteurs. Il apparaît que c'est parce que les parents ont été exposés pendant la période prénatale à ces pesticides dans leur utilisation professionnelle que les cancers ensuite arrivent chez l'enfant. Les produits traités finissent dans nos assiettes. Les consommateurs sont donc concernés par cette pollution chimique. Le consommateur est exposé essentiellement aux pesticides via l'alimentation et donc il est exposé à un mélange de pesticides à faible dose et à long terme. Des études sont en cours pour connaître l'impact d'une exposition même infime des pesticides sur notre organisme. Voici la star du salon InfoSup 2010. Le rover, réplique du robot envoyé en 2011 sur Mars par la NASA, a été conçu en 2 ans par 200 étudiants en BTS industriel de l'Académie de Toulouse. Une réalisation concrète qui facilite l'échange avec les jeunes. Ça attire, ils s'interrogent sur leur avenir et ils ont du mal des fois à faire le lien entre le métier qu'ils pourraient pratiquer à l'issue d'une formation et les contenus justement de cette formation. Donc là, ça permet de visualiser un petit peu mieux des composants et ça sert vraiment de support de discussion. Ça nous montre ce qu'on peut faire plus tard. Bras pour le prélèvement d'échantillons, laser ultra performant pour tirer sur les roches. Ce petit bijou a coûté 120 000 € au CNES, commanditaire de la réplique. Le salon InfoSup se tient jusqu'à samedi au Parc des Expos. Dominique Toulouzy, chef doublement étoilé et meilleur ouvrier de France, est le parrain d'Ikatanga, une toute nouvelle entreprise au concept ludo-éducatif autour de 5 thèmes. Il intervient le samedi dans l'atelier cuisine pour faire découvrir son art et les produits du terroir. Mais la cuisine est à la mode. Bon, moi, je suis plutôt un cuisinier classique, donc ça me permet d'enseigner et de montrer des techniques anciennes pour ne pas perdre complètement le côté culturel de la cuisine. C'est dans cette cuisine que 10 participants adultes pourront s'initier, un nombre limité pour que chacun ait son poste. Cuisiner aux côtés d'un grand chef à un coût, comptez 145 € par personne la demi-journée.